Bien le bonjour tout le monde. Alors là j'ai une petite vidéo pour vous présenter quelques modifications sur le testeur de LED de TV que voici. Donc pour l'utiliser aussi pour faire d'autres petites bricoles avec comme j'aime bien et que je crois qu'il n'y a personne qui l'utilise pour faire ça à part moi sur le web. Donc je vous présente ça dans quelques instants. Vite fait je vous montre. Sur une des vidéos d'avant je vous avais montré la rapidité pour dessouder ce composant qui est un fake chinois du FTDI original, et le FTDI original maintenant il est soudé à sa place et la platine hop, voilà, et la platine de programmation fonctionne très bien. Donc j'ai déjà réussi à reprogrammer le fameux HC05 là en genuine, parce que alors là c'est pareil, il y a beaucoup de contrefaçons de ce module. Et celui-là, il a le petit logo là qui ressemble à une coccinelle ici, donc qui est bien l'officiel. Voilà, donc pour présenter un peu le testeur de LED, donc effectivement j'ai réparé quelques télés avec pour tester les bandeaux, mais j'ai découvert d'autres fonctionnalités qui sont très pratiques et du coup je les modifie un petit peu, mais c'est pas très complexe les modifications. Donc en fait j'ai tout bêtement ajouté un bouton pour activer désactiver la sortie et un poussoir basique qui ne fait que court-circuiter en fait le bornier pour pouvoir en fait régler le courant de sortie. C'est des trucs qui sont pas faciles à faire sinon, parce qu'on est obligé de court-circuiter les deux avec une pince ou autre. Voilà, donc c'est pareil, donc je me suis noté un petit rappel pour la sortie. Et là j'ai fait, parce qu'elle est très difficile à ouvrir, donc j'ai fait une petite coupe ici dans le plastique. Comme ça je peux insérer un petit médiator. Voilà. Donc il n'y a rien de spécial à l'intérieur puisqu'il n'y a pas de modification très profonde. Donc c'est vraiment pas super qualitatif au niveau de la fabrication. Donc j'ai refait un peu toutes les soudures et j'ai mis des points de pistolet à colle un peu partout là. Ici, ici. Là donc il y a le petit poussoir que j'ai ajouté. Avec donc un fil qui va au moins et l'autre qui va au plus. Et donc le bouton je l'ai mis au plus sur la platine et le plus de la platine revient en fait dans l'interrupteur que j'ai mis là, et la sortie de l'interrupteur va sur le bornier ici, et j'ai rajouté aussi un JST, comme ça j'ai la sortie qui est doublée sur le JST. Alors j'ai vérifié par contre le JST avant tout et les données pour 3000 volts d'après l'inscription qu'on voit. Ah bah si on le voit, voilà, on le voit, la caméra elle fait bien son travail. Donc on voit le 3kV DC. Après, est-ce que c'est véridique? Je sais pas, mais c'est des câbles que j'utilise pour faire de la radiocommande. Enfin, tout ce qui est radiocommandé, c'est du GST en silicone. Donc c'est super souple. Voilà, donc rien de bien sorcier au niveau de la modification. Donc pareil, la colle un peu partout, hein, ici, ici. Voilà, et puis j'ai fait des petits trous aussi pour aérer, parce que j'ai vu que ça chauffait un peu. Bon, c'est pas énorme, mais bon, ça fait pas de mal. Voilà, comme tout est démonté. Hop. Voilà, donc je referme et je vais vous montrer le fonctionnement. Ah oui, j'ai rajouté aussi sur l'écran, ça se voit, je pense. Je trouve qu'il éclairait trop fort, donc j'ai tout simplement mis du scotch de peintre dessus. Une méthode que j'utilise pour pas mal de LED, etc. C'est du scotch comme ça, là, pour faire la peinture. Voilà, donc sur la table, sinon, j'ai quelques chargeurs. Donc le Anker 100 watts au gallium. Un petit Ugreen un peu plus standard en 18 watts. Et puis mon petit Ugreen robot que je me balade tout le temps quand je vais en déplacement. Voilà, en 65 watts celui-là. Et puis pour les tests, comme d'habitude, mon oscillo préféré. Et puis un petit moment, mon Siglante, il me sert beaucoup moins. Surtout que là, ce truc là, j'ai pas testé son isolation par rapport à la terre, donc je vais pas m'amuser à le tester sur l'oscillo, donc sur le Siglante. Donc je préfère utiliser celui-ci justement qui est sur batterie, donc il n'y a aucun problème d'isolation ou de retour à la terre.
Voilà, donc on va le mettre sous tension. Donc je vais brancher le petit fil toujours sur ma petite alim ici là que j'utilise. Hop, vous allez voir l'écran qui est donc pas très violent du coup, grâce au petit scotch là, au moins ça casse pas, enfin, ça pète pas les yeux comme qui dirait. Voilà, donc là la sortie elle est éteinte. Si j'appuie dessus, voilà, ça met bien en court-circuit et puis ça me permet de savoir en fait à combien d'ampères, enfin d'ampères, de milliampères je limite la sortie grâce au bouton qui est là. Voilà. Bon, la précision elle n'est pas tout à fait, voilà, c'est pas le summum de la précision, hein. On va regarder ça vite fait. Hop. Alors, on va prendre le Keysight, je vais pas m'embêter. Voilà, bon, on va mettre au minimum pour la tension. Alors les boutons sont pas du tout pratiques à tourner, donc des fois un petit tournevis il a disparu là. Voilà, donc j'allume la sortie. Hop. Voilà, donc là ça va quand même au niveau du réglage. J'avais recalibré le petit potentiomètre. Il y a un petit potentiomètre à l'arrière, mais j'ai tout remonté, donc j'ai pas fait de photo en plus. Qu'on peut recaler pour essayer de régler les valeurs. Donc là ça va quand même. Hop. Ouais, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal là. Ouais, bon, bah des fois, des fois il se décale un peu sur les petites tensions, je sais pas pourquoi. Hop, si je remonte, c'est bon. Si je redescends, c'est décalé. C'est bizarre. Et donc pour le courant, hop, je vais passer directement en milli. Et en milli ici. Hop, voilà. Je vais remettre un petit peu là. Hop, minimum. Il affiche 5, je suis à 5,7, c'est pas mal. Au milieu, 90, ça s'arrête pas de bouger en plus, 85 en réel. 160, 150 en réel. Et au max, voilà, bah en fait on n'a pas beaucoup d'écart entre là et là. Voilà, donc là il affiche cette valeur là, il y a 10 milli d'écart quoi. Voilà, et puis là il y a un mode 1 milliampère. Et effectivement on tombe bien 1 milliampère et là il est plus capable d'afficher quoi que ce soit à ce niveau là. Voilà, donc si je le remets en mode où on choisit nous-mêmes, donc on va de 5 à 150, 160, 160. Voilà. Voilà pour les plages de variation. Hop, voilà. Bon, pour la partie intéressante, donc, ce que je vais vous montrer, c'est quelque chose que je n'ai pas encore vu sur internet. En fait, on peut détourner l'usage de ce petit appareil là. Bon, déjà j'ai vu, mais ça c'est simple, c'est peut-être indiqué, je sais plus, dans la doc. On peut tester les diodes Zener avec.
comme il va jusqu'à 300 volts, en fait, on peut tester à peu près toutes les diodes Zener, les diodes de micro-ondes aussi, qui sont des diodes haut voltage et qui se déclenchent à peu près à 10 volts, leur tension de seuil. Mais ce que je n'avais pas vu, et d'ailleurs j'ai oublié de préciser, la dernière modif que j'ai faite, c'est que j'ai rapproché les borniers ici. Là, le bornier d'origine, il était là, là et puis là, et moi je les ai rapprochés. Pourquoi ça? Et ben c'est justement parce que en fait j'ai pris l'écartement d'une prise électrique. Voilà. Et je vais vous montrer, donc je vais brancher l'oscillo. Hop, voilà. Donc déjà, je peux vous le démarrer. Alors si on le démarre comme ça, je vais laisser la sortie activée. Voilà, bon, le courant, on va la mettre sur une tension au hasard. Vous allez voir déjà qu'il démarre un peu bizarrement, mais bon, c'est un appareil qui est quand même assez spécial, hein. Voilà, donc là il est comme ça et après il refait une rampe pour augmenter et atteindre la valeur de la consigne. Donc il fait ça à chaque démarrage, donc je pense qu'il y a un des condos dedans qui doit charger ou quelque chose comme ça. Mais quelle que soit la valeur de la tension d'entrée, par exemple si je mets beaucoup plus bas, il va faire pareil. Donc là je l'éteins. Voilà, donc là il est complètement à zéro. Hop, il va démarrer doucement avec un pic. Et après il va grimper doucement jusqu'à la consigne. Voilà. Donc là ce que je vais faire par exemple, c'est que je vais le mettre à 70 volts on va dire. Je coupe la sortie. Voilà, et puis là vous allez voir qu'est-ce que je fais avec tout le temps, ou très souvent, usage complètement détourné. En fait c'est le démarrage des alimes à découpage, tout bêtement. Donc là je vais mettre aussi le testeur USB pour que vous puissiez voir. Est-ce qu'on le voit sur la caméra? Oui, on le voit. Donc c'est un RD-Tech, hein. Je suis un grand fan de cette société là, donc j'ai énormément d'appareils de chez eux. J'ai 3 alimes de labo chez eux, et j'ai une dizaine de testeurs comme ça. Hop là. Alors, donc j'allume la sortie et vous allez voir. Voilà, ça y est, on a le 5 volts qui s'établit. Voilà, et puis on a pu voir aussi les phases de démarrage de la lime à découpage. Donc si je recoupe la sortie, hop, voilà. On voit à quel moment en fait il y a le courant qui s'établit. Donc voilà, donc c'est une utilisation détournée que je fais de ce testeur et qui m'a permis déjà plusieurs fois de réparer des alimentations à découpage en sécurité. Alors, dans les alimentations à découpage, j'en ai fait de four, de haute aspirante et de haute induction, de plaque à induction plutôt, je veux dire. Donc c'est à peu près les 3 éléments que j'ai réussi à réparer en toute sécurité, puisqu'on ne sort pas tant que ça, et puis ça permet de tester les démarrages en fait des alimes. Donc là voilà, c'était la lime Ugreen en 18 watts. Voilà, mais on peut aller beaucoup plus loin parce que même mon petit robot Ugreen que j'aime bien là, que j'aime beaucoup, hop, si je lui enlève ses chaussures, je la branche, hop, et je vais mettre le testeur de nouveau. Par contre il est dans l'autre sens, mais c'est pas très grave. Voilà, et là par contre, vu qu'il a un peu plus de watts, je vais augmenter un peu la tension de sortie. On va mettre 160, allez hop. Voilà, et puis là on va voir toutes les phases, et bien ça y est, il est démarré, et puis on a le 5 volts là qui arrive. Voilà. Donc on voit pas très bien, oui, avec tous les éclairages que j'ai là. Voilà. On voit pas très bien ces petits yeux. Allez. Voilà. Ces petits yeux pour dire qu'il est en charge, parce qu'il croit qu'il y a un appareil, et quand je le retire... Oh, putain, c'est raide. Voilà. Ah non, voilà, et là il est en sommeil. En fait, les petits yeux ils disent qu'il est en train de dormir parce qu'il n'y a plus personne de branché. Voilà. Et on peut voir aussi normalement l'oscillo quand je branche le testeur. Ouais, on l'a pas trop vu. Et on peut aussi tester un petit peu, mais pas grand chose avec une charge électronique toujours de chez RD.
Voilà. Mais il faut pas monter trop haut parce que voilà, donc là je suis à 0,25, avec un peu de chance ça devrait peut-être pas mettre en rideau la petite alime, celle-là. Ah, c'est bon, il a réussi. Donc on a vu le moment où il y a eu le condo qui s'est déchargé, rechargé, et là c'est tout bon. Voilà. Donc on peut faire quelques tests comme ça d'alimentation, enfin les alimentations à découpage. Maintenant je les teste tout le temps comme ça. Hop, voilà. Toujours après dans la capacité de cette petite alimentation là. Donc là j'ai la dernière alim que j'ai montré au début, donc la fameuse Anker 100 watts que j'utilise pour les faire à souder là. Donc pareil, elle arrive aussi à le démarrer. Hop, je vais mettre tout le monde à la queue. Ah, c'est vrai, celui-là il se plie. Ah, voilà. Voilà, ça fait du monde. C'est parti. Voilà, ça va voir le silo. Et voilà, tout le monde est démarré. Et du coup, le Anker est bien démarré. 5,13 V à la sortie. Et si j'active la sortie, là, ça reboot. Donc le Anker, bah là, voilà, on voit un petit peu le comportement de l'alimentation là. Ici. Donc là, du coup, le Anker a besoin de plus de pêche pour activer 250 milli. Voilà, donc là peut-être soit du voltage, même si j'augmente un peu. Ah, out of range. Ah, ouais, bon, je vais descendre le curseur. Hop, voilà. Ouais, il a réussi. Voilà, donc il lui fallait un peu plus de voltage le Anker pour se lancer. En même temps, c'est un 100 watts, donc ça paraît normal. Voilà. Et puis bah là, bon, si j'appuie sur mon bouton qui court-circuite la sortie, voilà, on voit ce que ça fait sur la sortie. Et après le rétablissement de la sortie. Voilà. Ah, la lime à découpage a du mal, ça y est, ça s'est lancé. Parce que le voltage est trop bas. Voilà, donc pour cette petite vidéo rapide, pour présenter un peu l'usage de ce petit testeur, un usage détourné mais que je trouve vraiment super pour travailler en sécurité avec les alimentations à découpage. Voilà, allez, à bientôt. Salut.